Alors sachez que parmi les 4 femmes qui vont témoigner aujourd'hui, 3 d'entre elles étaient là l'année dernière à votre place. Ce sera peut-être vous l'année prochaine. Voilà. Et ça va vous permettre de voir quel chemin a été parcouru depuis l'année dernière. Bonjour, Béatrice Ouattu, enchantée de témoigner ce jour. Donc j'ai repris une entreprise de plomberie il y a maintenant, c'était en 2010. Donc je gère des hommes dans un monde masculin, évidemment. Donc je gère une entreprise de plomberie, chauffage. Bonjour, donc Sabrina Rouillet. J'ai 44 ans, je vis à Saint-Mars-sur-Mer, entre Saint-Nazaire et Pornichet. Et je suis aujourd'hui, donc j'ai monté ma micro-entreprise, je suis toujours journaliste, mais j'ai ouvert à la communication et donc je suis rédactrice print et web. Voilà, j'ai 2 enfants, 11 ans et 14 ans. Voilà. Bonjour, je suis donc Sophie Bonnet, j'ai 46 ans. J'ai une petite fille de 5 ans et demi. J'ai lancé mon activité en décembre l'année dernière, juste après être passée au salon en fait. Et aujourd'hui, je fais du conseil en communication et du coaching en prise de parole en public. Alors moi, c'est Florence. J'ai 39 ans bientôt. Et je suis à la tête d'une famille recomposée donc de 5 enfants. Donc quand même 4 qui sont à moi, de 14 ans à 3 ans et demi. Et je suis commerciale dans le prêt-à-porter à domicile. Donc, je suis VDI, donc vendeuse à domicile indépendante, pour la société Robel, qui est implantée à Sainte-Luce-sur-Loire. Merci beaucoup. On va enchaîner. Donc, parmi vous 4, 3 d'entre vous ont vécu une rupture professionnelle, mais qui était, à mon sens, plutôt des choix familiaux. Béatrice est venue sur Nantes pour trouver une qualité de vie, a quitté Paris pour ça. Sabrina, c'était un choix d'expat pour aller vivre au Vietnam, choix familial avec les enfants. Florence a suivi son conjoint également sur la région. Par contre, Sophie, ça s'est fait un petit peu plus dans la douleur. J'imagine que tu n'es pas la seule dans la salle. Donc si tu veux expliquer un petit peu en quoi, ce qui a généré la rupture professionnelle dans ton histoire. Moi, j'ai fait un burn-out, le petit mot à la mode en ce moment. Je me suis rendu compte un jour que je ne savais plus qui j'étais puisque j'étais devenue aigrie et qu'en fait l'environnement dans lequel je travaillais était toxique, pour moi en tout cas, à ce moment-là, et que j'étais en survie. Voilà. Donc c'est ce qui a motivé en fait. Je suis entrepreneuse dans l'âme, je savais depuis toute petite qu'un jour je créerais une activité, je ne savais pas laquelle ni quand, mais c'était pas prévu forcément à ce moment-là, puisque je me trouvais toujours plein de bonnes raisons pour ne pas le faire. Et en revanche, c'est ce mal-être qui a fait qu'il fallait que je quitte le poste sur lequel j'étais. Et ça n'a pas été possible immédiatement en fait, parce qu'au moment où je décidais qu'il était vraiment important que je quitte, mon conjoint subissait dans son entreprise un plan social, et donc lui n'avait pas du tout le choix, il était remercié. Donc moi j'ai dû rester encore un moment sur ce poste qui ne me convenait plus du tout et dans lequel j'étais vraiment en souffrance. Et ma porte de sortie, ça a été la formation. Puisque dans le but de quitter cet emploi pour aller vers un autre, je me suis dit, je vais me former sur quelque chose qui m'intéresse certes, mais qui va aussi m'ouvrir à d'autres et à d'autres environnements et qui va me sortir un peu de mon enfer quotidien. Et c'est ce qui m'a aidée à rester en poste et puis, quand ça a été possible, à le quitter plus facilement. Moi, je suis particulièrement curieuse de savoir comment Florence, avec 5 enfants, a pu dépasser ce frein au changement de vie, au changement professionnel, ou pour aller vers l'entrepreneuriat finalement. En fait, pour moi, tout est question d'organisation. Donc, je voulais le dire en conclusion, mais je vais le dire maintenant. Mon leitmotiv, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, pour relever ce frein, je me suis mise en action. Je suis tout simplement venue l'année dernière au salon professionnel. J'ai fait de belles rencontres inspirantes. J'ai rencontré surtout Claire de la société Ensemble un Job,
à laquelle je me suis inscrite à Saint-Méthode. Ça m'a permis de me mettre dans une bonne dynamique et de me mettre en marche pour vraiment réaliser ce que j'avais envie depuis plusieurs années, c'est-à-dire entreprendre et avoir cette liberté justement d'être entrepreneuse. Alors, j'ai travaillé pendant 13 ans dans une industrie pharmaceutique en Bourgogne, parce que je suis originaire de la Bourgogne. Donc 10 ans en qualité, 3 ans en communication. À la base, j'ai un BTS de com. Quand je suis retournée en communication, j'ai fait un FONGECIF, faire une licence pro dans le web pour remettre à niveau mes compétences techniques en communication. Mais au bout des 3 ans, il a fallu suivre mon conjoint en Bretagne pour raisons professionnelles. Et là, je me suis confrontée à un marché de l'emploi compliqué sur la communication. Et j'avais l'envie, depuis plusieurs années, d'ouvrir ma propre boutique. Et moi, je me suis dit, c'est impossible. Avec 5 enfants, un mari qui est régulièrement en déplacement professionnel, j'y arriverai jamais. Et j'ai dans mon village, en fait, l'agence Century 21 qui recrutait une commerciale. Et là, je me suis dit, saisis ta chance, c'est le moment de faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire du commerce. Et c'est par ce biais-là, en fait, je me suis révélée en tant que commerciale. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était fait pour moi. Par contre, il a fallu resubir un déménagement de suivi de conjoint, donc sur la région nantaise. C'était logique pour moi de continuer ce que j'avais commencé chez Century 21, donc c'est ce que j'ai essayé de faire à Nantes. Seulement, je me suis perdue dans le rapport humain, parce que le marché nantais n'est pas du tout la même chose qu'en campagne. Donc j'ai tout stoppé. Pendant 1 an, j'ai procrastiné. J'ai cherché du boulot dans un job administratif sans vraiment le vouloir. J'étais un peu perdue. Et d'où ma venue au salon professionnel. Et la suite, après, on a découlé sur d'autres choses beaucoup plus positives. Et me voilà aujourd'hui, quoi. Je voyais Sabrina hocher de la tête et sourire. Je pense que le parcours aussi de Florence te parle. Alors toi, tu es partie à l'étranger sur pas mal d'années. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton parcours et comment le retour en France s'est déroulé et justement cette recherche de nouvel emploi? Donc moi j'étais journaliste à Ouest France avant de partir au Vietnam. J'ai travaillé une dizaine d'années comme journaliste reporter à Ouest France. Donc le choix de partir au Vietnam, enfin à l'étranger, puis donc au Vietnam, c'était un choix familial. On voulait vraiment vivre une expérience de vie, une expérience en famille avec nos 2 enfants, en Asie. Donc mon mari a démissionné, il a trouvé un emploi là-bas, et puis moi, au bout de 2 ans, j'ai aussi dû démissionner quand on a décidé de rester là-bas, parce que j'avais pris un compte épargne-temps, après j'avais pris un congé sans solde, et puis j'ai démissionné. Donc quand j'ai démissionné, le jour où j'ai démissionné, je savais que ça allait un jour, on allait rentrer et il faudra se poser la question, qu'est-ce que je vais faire ? Au Vietnam, j'ai continué donc à être journaliste indépendante. J'ai travaillé pour des magazines français, Géo, tout ça. Et puis j'ai écrit des livres. Et puis j'ai travaillé aussi pour la communication d'un grand groupe d'hôtels et de resorts de luxe là-bas. Donc ça m'a ouvert en fait un petit peu d'autres choses et j'ai fait autre chose que du journalisme aussi. J'ai même été guide privé à Saigon parce que j'étais blogueuse aussi. J'étais blogueuse lifestyle à Saigon. Voilà, je connaissais très très bien cette ville. Et puis moi j'ai eu aussi envie de rentrer parce que justement je voulais retrouver un vrai boulot. Je pouvais pas bosser autant que je voulais au Vietnam parce que il y avait une censure, c'était compliqué. Donc en tant que journaliste, c'était très compliqué pour moi. Et donc je voulais retrouver un vrai boulot, rentrer en France, m'assumer financièrement aussi parce qu'il y a ça quand on suit son conjoint et qu'on arrête de bosser, on se retrouve dépendant de son conjoint. Et ça me plaisait pas du tout. Donc je suis rentrée et puis j'ai cherché un CDI au départ. Je me suis dit, alors je voulais pas retourner à Ouest France, j'avais envie de changer. J'ai cherché dans la communication, mais moi je venais pas de la com, donc je me suis dit difficile de trouver.
Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises, à mon retour en France, que ça avait quand même un peu changé au sens où les entreprises externalisaient beaucoup leur communication. Et il y avait aussi ce phénomène d'indépendants qui étaient en pleine de freelance, d'indépendants, de micro-entreprises qui étaient en plein développement. Ces espaces de coworking aussi. Enfin, moi, je bossais beaucoup en coworking à Saigon. Et puis, voilà, il y avait tout ce phénomène-là. Et puis, en fait, le déclic, ça a été... j'avais envoyé des CV, quand même, quelques CV, dont je voulais continuer à travailler dans le tourisme et le voyage. Et j'avais envoyé un CV donc à un grand groupe de tourisme en Bretagne. Et en fait, le patron m'a appelé en me disant « Mais moi, j'aimerais bien vos services, mais en indépendante, quoi. Je vous demande de... » Au départ, c'était pour un magazine, puis finalement, ça a dévié vers un blog. Donc maintenant, j'écris leur blog. Et c'est ça qui a été le déclencheur. Je me suis dit finalement, j'ai un potentiel futur client. Bon, je vais me lancer. Je vais lancer ma micro-entreprise. Moi, j'avais pas du tout l'âme entrepreneuse au départ, hein, mais moi, jamais je m'étais vue entrepreneuse. Je veux dire, voilà. Mais en fait, allons-y. J'ai créé ma micro-entreprise toute seule. Voilà, c'est pas non plus, ça se fait, quoi. Et puis après, bien sûr, faut démarcher. Après, on fait tout. On fait commercial. Moi, j'ai jamais été commercial. Voilà, il faut faire tout ça, mais ça se fait. Donc finalement, pour expliquer un peu mon introduction, en sachant que tu as vendu ton âme au diable. Oui. L'idée, c'est qu'en fait, quand on est journaliste, la com, c'est oh là là, surtout pas de com, quoi. On fait pas du tout le même métier. C'est attention, moi je fais de l'information. Je pense que j'ai pensé comme ça il y a quelques années, et puis aujourd'hui, je me dis non, en fait, je vais ouvrir la com. Ça va, j'ai pas honte de ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis voilà, ça m'a. En fait, j'utilise. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je sais faire. Parce qu'au départ, je me suis dit, je sais faire que ça, moi, du journalisme. Et puis finalement, je me suis dit bon, allez, quelles compétences j'ai, et puis à quoi ça pourrait servir. Et puis voilà, en discutant avec des gens, en ayant ce potentiel futur client, je me suis dit oui, tiens, finalement, je peux faire ça. Voilà, donc voilà, c'est venu comme ça, et donc j'ai ouvert à la communication. Voilà. Mais finalement, j'écris toujours, quoi. C'est toujours de l'écriture. Quand j'écris un papier, je le fais sous forme journalistique, je fais des portraits, je fais des interviews. Pour moi, ça reste ce que j'ai toujours su faire. Voilà. Merci. Tu dis que tu n'es pas entrepreneur dans l'âme. Je crois que c'est pas le cas de Sophie, qui s'est dit se sentir entrepreneur depuis longtemps. Oui. Donc tu disais, pour sortir toi de ta situation, tu avais ton mari qui s'est fait licencier, oui. Qui du coup t'a un petit peu freiné dans le départ. Pour quitter, oui. Ouais, donc tu es passé par la formation, c'est ça ? Oui, j'ai fait une formation en e-marketing et e-commerce, en fait, puisque moi, par contre, je savais que je voulais aller à la com. Moi, j'étais une communicante. Et moi, je voulais continuer à refaire de la com, en fait, que j'avais quitté un petit peu. Donc, pour remettre le pied à l'étrier, je me suis dit, il faut effectivement se former dans le digital. Donc, j'ai fait une formation au CNAM, e-marketing, e-commerce, sur 1 an et demi. Et puis, ça m'a permis aussi de commencer à réseauter, de commencer à rencontrer des gens. Et du coup, quand mon conjoint a retrouvé un poste, eh bien, j'ai pu quitter mon job et commencer à réfléchir à ce que j'allais faire après. Et même en étant entrepreneur dans l'âme, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours remis de côté, attendu pour plus tard, trouver les meilleurs... Enfin, c'est ce que je t'avais dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, et le mien, il a eu le choléra, la peste, et je me suis toujours trouvé les meilleures excuses du monde pour pas franchir le pas, alors qu'en fait, c'était là et ça m'attendait. Tu m'as dit autre chose quand on a échangé pour préparer cette table ronde, c'est que tu avais ressenti le syndrome de l'imposteur qui doit parler à tout le monde. Tu peux parler de ça un petit peu ? Complètement. J'ai eu beau faire des études, de la formation et tout ce qu'il fallait en fait pour faire du conseil en communication notamment et d'autres choses qui gravitent autour. J'avais toujours l'impression d'être un imposteur, que je me sentais pas légitime en fait dans le fait d'exercer ça. Et une fois que j'ai été lancée, quand je suis venue au salon professionnel, j'ai rencontré Anne-France David, qui est une coach qui est ici, qui a lancé Ose ton job. J'avais donc pris un rendez-vous
pour rencontrer une coach, c'était elle. Et je me suis présentée à elle et je lui ai dit, voilà, mon projet c'est ça. Et elle m'a dit, mais Sophie, vous n'avez rien à faire ici. Enfin, vous avez franchi, il faut y aller maintenant. Il faut s'inscrire, il faut lancer le truc. Mais il faut arrêter de... Il est prêt, votre projet, je ne peux pas vous aider, moi. J'aimerais beaucoup, mais je ne peux rien pour vous, en fait. Et il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées comme ça. Comme j'avais peur, effectivement, de franchir le pas, j'allais voir des professionnels en leur disant, ben voilà, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que vous en pensez? J'allais me confronter à eux, en fait, pour m'entendre dire, oui, vas-y, c'est bon, c'est bon. Et du coup, donc, après le salon, je suis allée sur Internet, comme peut-être beaucoup d'entre nous, pour devenir micro-entrepreneur. Et encore une fois, ça n'était pas facile. Il faut prospecter. Moi, je suis commerciale dans l'âme, c'est pas un problème, mais me vendre moi et vendre mes services, c'est un problème. Et là encore, mes premiers clients, je les ai eus par de la recommandation. Parce que des gens qui me connaissaient m'envoyaient des clients. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, waouh, finalement, ils signent mes devis, finalement, ils recommencent à travailler avec moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre confiance, tout simplement. C'est possible et tu peux y arriver. À partir de là, on peut y arriver. Possible. Oui. Okay. Et je pense vraiment que... je pense que si vous êtes là, toutes là, c'est pas un hasard, vous n'êtes pas rentrés là parce qu'il y avait de la lumière, il y a quelque chose qui vous chatouille, et que ce soit pour être entrepreneur ou pour changer de job simplement, ou pour être bien dans votre job, écoutez votre petite voix, la vôtre. N'écoutez pas... voilà. Ouais, merci Sophie. Alors à propos de petite voix, moi je m'interroge sur celle de Béatrice, quand même, parce que je me demande comment on fait pour quitter Paris, venir à Nantes, chercher un cadre de vie, etc., et se retrouver à la tête d'une PME, enfin d'une entreprise de plomberie. Donc, alors, j'ai pas précisé mon âge puisque j'ai oublié de le préciser. Donc, j'ai 51 ans et j'ai 2 garçons de 21 ans et 18 ans. Voilà, le débat est posé. Donc, moi, j'ai fait un choix de qualité. Enfin, effectivement, faut écouter. Et ce que je voudrais relever par rapport au témoignage de Sophie, c'est que la problématique des femmes, généralement, c'est qu'elles n'osent pas. Parce qu'elles se disent, je suis pas prête pour ci, je suis pas prête pour ça. Non. Alors moi, j'ai pas ce tempérament, hein, et c'est important quelquefois de pas l'avoir, parce que une fois que vous êtes prête bien prête, etc., le train il est passé et puis il y a plus de train. Donc faut y aller, faut monter, et j'ai coutume de dire, parce que quand on gère une entreprise, c'est un petit peu compliqué, on est un peu sur tous les fronts. Moi, sur ma to-do list, j'ai pas le temps de faire tout, donc je gère les priorités, et si j'attendais d'être bien habillée pour prendre le train, j'aurais jamais pris le train. Je le prends et je m'habille, je suis à moitié à poil quand je suis dedans, et puis et après je le fais. Donc alors, trêve de plaisanterie par rapport... j'ai fait un choix de qualité de vie parce que j'avais une bonne situation, j'étais responsable commerciale en informatique, donc c'est des secteurs assez favorisés, avec 2 enfants, mais je me disais, mais qu'est-ce que je leur offre, un square, 5 mètres carrés, c'est pas ça la vie, quoi, en fait. Et donc j'étais pas forcément d'accord avec mon conjoint qui, lui, sans Paris, il n'y avait pas de salut à l'époque, et en fait il est tombé très malade. Donc il m'a dit, vas-y fonce. Lui il était dans son débat, la vie, la mort, et il m'a dit, vas-y. Non, moi je suis pas tombée, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, et j'ai foncé. Je suis partie, j'ai pris le poste d'un collègue qui était en province, qui prenait un plan social, et je savais que ce poste c'était un siège éjectable, mais j'utilisais le système pour aller en province et faire cette chouette qualité de vie. Donc j'étais à fond là-dessus, mais je savais qu'on allait se séparer. Donc on s'est séparés avec l'entreprise dans de bonnes conditions. Et je me suis dit, la crise de la quarantaine, qu'est-ce que je veux faire maintenant, etc. Donc j'ai repris des études de management. Et là, il fallait faire un mémoire. Donc j'ai fait un mémoire en me disant, qu'est-ce que je peux faire en province, qui ait du sens, etc. Donc je me suis dit, quand le bâtiment va, tout va. Voilà, c'était en 2006, il n'y avait pas eu la crise. Et quelque chose de ses mains, des vraies valeurs, non délocalisables, le développement durable, etc. Et je me suis dit, plombier chauffagiste, c'est génial, on gère l'eau, on gère le chauffage, c'est super. Donc, mais c'était juste intellectuel pour faire ce mémoire. Donc j'ai fait le mémoire, après je me suis dit, il faut que je m'inscrive chez les compagnons pour passer le titre. Parce que il était hors de question que je fasse quelque chose là-dessus, en n'étant pas du métier, en étant une femme, bien sûr.
Donc, mais il n'y avait pas de place chez les compagnons, donc j'ai fait un M1, j'ai fait un M2, et puis après je me suis dit, bon, maintenant il faut peut-être que j'arrête mes conneries, il faudrait peut-être que j'aille bosser. Hein, voilà. Et du coup, les compagnons m'ont rappelé. On me dit, ben, il y a une place pour vous. Donc, j'étais à ma 3e année de formation quand même. Et là, je suis allée à Pôle emploi et je leur ai dit, bah, vous comprenez, il faut que j'aille au fond de mon projet, parce que ça faisait quand même 2 ans quand même, fallait peut-être pas... Enfin, au bout de mon projet, il faut que je crédibilise mon propos vis-à-vis de mes salariés, vis-à-vis de mes clients, etc. Donc, j'ai fait ça. Et puis, et je devais faire des stages en entreprise. Donc, je suis allée chez plein de plombiers pour voir comment ils étaient organisés, etc. Et j'ai cherché une entreprise à reprendre. Parce que je me suis dit... maintenant, il faut que je le fasse. De toute façon, je vais me planter, c'est sûr, mais il faut que j'aille au bout des choses, parce que si je ne l'ai pas fait, je le regretterai un jour. Il faut que je fasse cette expérience. Et voilà, j'ai repris en 2010, donc ça fait 9 ans, mais la réflexion sur le sujet, c'était en 2007, donc 2006-2007, et dans le dur, vraiment, en 2010. Voilà. Merci Béatrice. Et alors, ce que je dirais, je me suis jamais posé la question, parce que je suis une femme, je vais pas y arriver. Voilà, ça c'est pas une question de sexe et de genre. Ni d'âge, oui. Bon, après, je galope moins qu'à 40 ou qu'à 30, mais bon. Voilà. Faut être armé. Bon, j'étais commerciale avant, donc quand on est commercial, enfin en grand compte, enfin en relationnel, etc., on est aussi, où il y a beaucoup d'argent, etc., il y a aussi il y a une arme. J'avais déjà quelques armes, mais il faut être armé, on ne m'attendait pas. C'est sûr que quand j'ai repris l'entreprise, l'ouvrier qui était dans l'entreprise, il m'a accueilli. Voilà, c'était compliqué. Après, c'est des passages, ils sont passés, et au bout du compte, j'en suis sortie, mais ça a été quand même assez violent. Maintenant, je l'ai voulu, je ne l'ai pas subi. Donc, à partir de là, on se dit, on se bat, hein, et puis on inverse la tendance. Et il ne faut pas oublier que les relations que vous avez avec les gens d'une manière générale, c'est celles que vous laissez bien que les gens aient avec vous. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais voilà. Je crois qu'on a compris. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est important. Et quand on souhaite quelque chose, c'est s'affirmer et pas s'occuper des autres, en fait. Faire ce qu'on a, s'écouter, en fait. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie avec un grand V, alors pas seulement professionnel, parce que je suis persuadée que la vie perso impacte la vie pro et vice-versa. Je peux te repasser la parole, Florence. Moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours aussi, c'est que tu n'étais pas destinée à faire de la vente. Tu t'es découverte une vocation dans la vente en prenant ce poste dans l'immobilier, qui n'a pas fonctionné. Ceci dit, tu n'as pas renoncé. Il y a eu en fait une synchronicité des événements qui font que c'est fou, quoi. Parce que quand on croit en quelque chose, quand on a vraiment envie et que toutes les portes finalement s'ouvrent au fur et à mesure qu'on avance, on se dit c'est fou, c'est vraiment ça, c'est ce qu'il me fallait. Et moi, c'est vraiment ce sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que ce statut de vendeuse indépendante à domicile, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Parce que je peux exercer le métier que je veux faire, qui me passionne, tout en étant libre d'organiser mes semaines comme je l'entends, donc de pouvoir avoir cet équilibre vie professionnelle et vie privée qui me torturait en fait avant. Et aujourd'hui, c'est naturel, quoi. Et ce qui me permet aussi de dire ça aujourd'hui, c'est que donc j'ai été lancée sur une première marque dans laquelle je me suis pas tout à fait reconnue. J'ai eu du mal en fait dans mon lancement, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Et j'ai trouvé du travail en boutique, parce que pendant un moment, je me suis interrogée, je dis, j'arrive pas à me lancer en tant que VDI sur la première marque, donc il faut que je combine autre chose pour pouvoir me dégager un salaire. Et en boutique, l'expérience a dû s'arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas me garder, ils avaient des priorités financières, donc ils ont préféré embaucher en contrat professionnel. Donc j'ai dû me remettre en marche pour retrouver un travail, et de là je suis tombée sur la société Rebelle qui cherchait une commerciale pour la région du 44, et là je suis super contente parce que j'ai vraiment trouvé la société qui me correspond, c'est-à-dire une petite structure, et le rapport humain est complètement différent que de la première où j'étais allée,
Donc voilà, toujours continuer à avancer, ne rien lâcher, toujours y croire, toujours être en action. Et après, on voit que les portes s'ouvrent à un moment ou à un autre, que la synchronicité des événements se passe et les choses se font, quoi. Et donc, il ne faut jamais rien lâcher. Et le truc que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on avait parlé tout à l'heure, les freins, c'est que les freins, on les voit négativement au début. Mais après, on arrive à les transformer en opportunités. Par exemple, un mari qu'on doit suivre dans une ville qu'on ne connaît pas, bah oui, au début, c'est un frein, on se dit mince, comment je vais faire ? Après, on arrive avec le temps à ces freins-là, à les transformer en opportunités. Et ça, on s'en rend compte une fois qu'on a avancé, qu'on prend du recul justement par rapport à notre parcours. On se dit, bah, finalement, les freins que j'ai rencontrés, bah, ça n'en était pas, ça a été des opportunités, quoi. Juste pour finir, je suis complètement d'accord avec Florence sur le fait que à partir du moment où on a la santé, j'ai envie de dire, et qu'il n'y a pas de choses graves, vous trouverez toujours les ressources. Vous trouverez toujours les ressources si vous avez envie pour organiser votre vie de famille, pour faire ouvrir des portes. Enfin, vous trouverez toujours en vous, je pense, les ressources pour atteindre vos objectifs. Et c'est effectivement là que vous allez vous rendre compte que les portes, elles s'ouvrent finalement. Il n'y a pas forcément besoin de les... Enfin, des fois, oui. Des fois, il faut être un peu audacieux. En fait, au Web Today, j'y suis allée parce que quand on travaille seul, voilà, on est comme ça, hein, même quand on ne travaille pas seul d'ailleurs. Et moi, je sais que cet endroit, ce festival, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un festival international sur le digital. Et donc, ça s'appelle festival parce qu'il y a beaucoup de conférences, d'interventions de gens du numérique français et mondial, et le soir il y a des after-work, et donc ça donne une énergie, il y a un espèce de vent d'innovation, d'envie, qui moi me fait beaucoup de bien, et donc j'enchaîne les conférences pendant les 3 jours, je suis les gens, je rencontre des gens, et je repars regonflée. Et donc cette année j'en avais bien besoin, donc je vais au Web Today, et le vendredi, dernier jour du festival, je vais à une conférence qui était faite par une femme qui s'appelle Annabelle Roberts, qui a une agence à Paris, ça je le découvrirai après, qui s'appelle Pleasant Perfect, et qui fait une conférence qui s'appelle Vendre ce n'est pas sorcier, devenez sales ninja. Déjà rien que le titre, moi je me dis, c'est pour moi. Bon, j'y vais, et là je suis scotchée par sa prestation, et je dis, cette femme c'est moi, je veux faire ça, je veux être celle qui donne de l'envie, j'ai envie de présenter les choses comme elle, voilà. Et j'ai appris plein de choses dans sa conférence qui durait 30 minutes, et j'en suis repartie reboostée, et c'était vraiment ce que j'étais venue chercher. Et je continue, je n'ai pas la présence d'esprit d'aller la voir, erreur, mais bon, j'ai pas la présence d'esprit d'aller la voir à ce moment-là. Je continue parce que j'enchaîne avec une autre conférence. Et le soir, je rentre chez moi, je fais mon petit bilan de la journée, et je me dis, ça a été vraiment mon point d'orgue. Donc je lui écris sur LinkedIn. Et je lui dis pourquoi j'ai apprécié sa prestation, ce qui m'a plu. Et je lui dis, le jour où vous ouvrez une agence à Nantes, vous me faites signe, je suis votre homme. Parce que vraiment, voilà, j'ai envie de faire ce que vous faites. Et elle me répond. Contre toute attente, elle me répond. Entre-temps, j'avais découvert qui elle était, et donc je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle me réponde. Et elle me dit, c'est très sympa, nous on gère notre business de Paris, donc par contre, dès que tu passes à Paris, dans le 10e, passe à l'agence, on t'accueillera avec plaisir. Et donc je lui réponds, je lui dis, ok, à lundi dans ce cas. Et donc, direct, je vais prendre mon billet de train. Le lundi, je débarque à Paris, et avant d'arriver comme une fleur à l'agence, je passe un petit coup de fil en disant, donc j'ai une boîte vocale parce que l'agence n'était pas encore ouverte, donc je dis, voilà, je suis Sophie, j'ai échangé avec Annabelle vendredi soir, et je suis au Starbucks, vous me dites ce que vous voulez comme café, j'arrive avec le café, dès que vous êtes ouvert, appelez-moi. Et elle m'appelle, et elle me dit, Sophie, j'avais pas compris que tu viendrais vraiment. Et elle me dit, je suis désolée, je ne suis pas là de la journée, en revanche mon associée est là, elle va t'accueillir, elle va te faire visiter l'agence, tu peux lui poser toutes les questions, avoir les réponses que tu es venue chercher, il n'y a pas de souci, viens, va à l'agence et tu vas être accueillie, tu pourras rencontrer les gens. Donc j'y vais, je rencontre effectivement son associé, à qui je peux poser mes milliards de questions. Je visite l'agence, je rencontre effectivement les autres personnes.
Et je repars avec mon deuxième shoot et je suis super contente parce que c'est ce que j'étais venue chercher et je repars avec... je reviens à Nantes. Et le soir, Annabelle me réécrit sur LinkedIn en me disant « J'ai vu Alessandra, apparemment, c'est vraiment dommage qu'on ne se soit pas rencontrés. Est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique ?» Donc là, je dis « Ouais, super ». Donc on convient d'un rendez-vous plus tard dans la semaine, on s'appelle, on discute, je lui présente mon projet, ce que je fais. Et puis au bout de 15-20 minutes, elle me dit « Écoute Sophie, je cherche des coachs. Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe ?» Je vais réfléchir. D'accord. Et donc depuis le mois de juillet, je travaille pour cette agence Present Perfect et je m'éclate comme jamais dans ma vie. Je fais donc du coaching en prise de parole en public, j'apprends énormément, je rencontre des gens super et j'ai l'impression d'être à ma place, enfin. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez... Enfin, j'aurais pu aussi découvrir que mon job, c'était dans un bureau. Enfin, c'est pas ça la question, c'est à partir du moment où il y a quelque chose qui vous titille, faites la démarche pour savoir aller au bout de votre questionnement. Voilà. Peut-être que vous découvrirez que vous êtes drôlement bien sur le poste sur lequel vous êtes, mais au moins vous le saurez, ce sera assumé et vous serez bien. Et c'est ça qui compte en fait, je pense. Et finalement, Sophie, c'était pas un plan de carrière. T'es allée au culot et tu fais quelque chose que tu n'avais peut-être même pas imaginé faire avant. Non. Alors l'année dernière, quand j'étais là, si on m'avait dit dans un an tu feras du coaching en prise de parole, j'aurais fait ah ouais, pourquoi pas. Mais c'était pas prévu, non. Si on m'avait dit ça, non, c'était pas prévu à la base, non. Ouais, donc je pense que ce que vous avez en commun, c'est l'ouverture d'esprit, hein, c'est d'aller chercher les opportunités où elles se trouvent, où elles apparaissent. Sabrina, c'est pareil aussi pour toi. Au départ, étant journaliste, tu imaginais ne pouvoir faire que ça. Oui. Et finalement, ton parcours t'a amené à t'ouvrir à d'autres choses. Bah oui, la communication, encore une fois, c'était quelque chose vers laquelle même si j'ai fait le CELSA, qui est connu pour être une école de com, mais qui fait du journalisme également, moi, la communication, c'était vraiment pas ce sur quoi j'allais me diriger, mais alors pas du tout. Et puis encore une fois, je pense que mon expérience au Vietnam, le fait d'être sortie de ma zone de confort, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, voilà, c'est sortir de ma zone de confort. Et puis moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. En fait, j'aime. Tout à l'heure, on disait, t'es revenu dans la région, tu as de la famille ici. Bah non, pas du tout. Et puis surtout pas, en fait, moi, je voulais, enfin, pas ma famille, je veux dire, mais je voulais surtout pas de retour en arrière. Je voulais pas revenir dans un endroit que je connaissais. Je voulais tout recommencer à zéro parce que l'expérience que j'ai vécue là-bas était tellement forte que j'avais pas envie qu'elle s'oublie comme ça, avec un retour en arrière où en fait c'est vrai, on refait la même chose et puis en fait on se dit mais il s'est passé quelque chose avant ou en fait donc je voulais surtout pas ça. Donc on est revenu dans un endroit où on a tout recommencé et moi j'aime ça en fait, j'aime bouger, j'aime changer, j'ai déménagé des tonnes de fois dans ma vie et ça me pose pas de problème. Et donc voilà, et là je me suis renouvelée sur professionnellement et encore une fois c'était pas du tout une évidence, l'auto-entrepreneuriat, moi entrepreneuse, c'était pas du tout une évidence. Ce qui me plaît aussi là-dedans, je voulais revenir sur tu parlais de la vie personnelle, un moment on parlait des enfants de ça. Moi je trouve que moi j'ai la chance du coup en faisant ça aussi de gérer mon temps, de gérer mon temps. Ça c'est un luxe énorme que mon compagnon m'envie d'ailleurs beaucoup. Donc je gère mon temps et du coup j'ai du temps aussi pour encore m'occuper de mes enfants parce que j'ai mon petit dernier qui a 11 ans. Ils sont tous les deux dans une section à l'école, une section particulière qui demande énormément de travail et il faut vraiment que je sois derrière eux. Donc ça c'est important, puis je considère que c'est mon rôle parce que pareil mon compagnon travaille beaucoup, donc voilà. Mais à côté de ça, j'ai vraiment envie de réussir ce que je fais, ce que j'ai lancé. Et puis il faut toujours chercher des nouveaux clients. Enfin, je veux dire voilà, il faut pas se reposer sur ses lauriers, mais c'est ça aussi qui est motivant. Donc voilà.
Merci beaucoup. Béatrice, on a compris que tu as un tempérament fort et ça t'a permis de t'affirmer dans ce secteur hyper masculin. Ceci dit, aujourd'hui, tu es élue, je crois. C'est cette spécificité, finalement, le fait d'être femme dans ce milieu-là, qui, quelque part, a pu t'amener à prendre ce genre de responsabilité, non ? Oui, en fait, c'est pareil, ce sont des rencontres et puis c'est la vie. Enfin, comme il y a une personne qui disait, on se pose pas de questions. Si on m'avait dit, cette histoire-là, j'ai commencé à réfléchir en 2006-2007, donc je suis pas issue d'une famille. J'ai pas de référentiel à la base du bâtiment, donc quand j'ai dit je vais reprendre une boîte de plomberie, alors mes parents étaient artisans et il y a 30 ans l'artisanat, enfin les métiers manuels, ça l'est encore, ça change, mais c'était pas bien, donc fallait pas faire ça. Donc comme je suivais bien l'école, fallait continuer. Donc il y avait une dévalorisation qui existe encore, mais moindre. Donc j'étais pas dans l'artisanat, pas dans le bâtiment. Enfin, alors donc mes parents, ma mère, quand je lui ai dit je vais être plombier, elle m'a regardée, elle qui avait été par la vie femme de ménage après, j'avais débouché les chiottes, quoi. Donc elle me regardait comme ça, mais qu'est-ce qui lui prend? Mais bon, comme j'avais quand même déjà un caractère, on pourrait pas me dire grand-chose, elle me disait rien. Mais mon père, c'est pareil, elle a fait carrière, elle était responsable dans un grand groupe, elle a monté les échelons, machin. Elle veut être plombier. Mes parents ils étaient bateliers, donc ils étaient artisans, ils étaient bateliers. Donc j'avais ça quand même en moi, le côté entrepreneur, que j'avais par mon éducation, je l'avais. Et puis parmi si on m'avait dit dans 20 ans tu auras une entreprise de plomberie, tu seras plombier, je regardais la personne, je me dis mais t'es taré toi, ça va bien, faut arrêter de fumer, quoi, en fait. Mais voilà, donc alors c'était quoi la question? J'ai oublié. C'est finalement, aujourd'hui, d'être une femme dans ce milieu masculin. Alors donc voilà. Donc après, moi, je suis comme ma collègue. Donc moi, j'aime pas m'ennuyer, j'aime pas la monotonie. Donc c'est vrai, quand on est commercial, il y a toujours un challenge tous les jours, selon les personnes que l'on rencontre. Est-ce qu'on va le faire chavirer? Moi, je dis souvent que le client, faut le retourner comme une crêpe, quoi. Ou faut le prendre en sandwich avec une équipe, etc. Voilà, c'est une stratégie, donc c'est pas gagné dès le matin, etc. Bon, la plomberie, c'est pareil, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de la journée. Tout d'un coup, il y a un client qui vous appelle au secours, il n'y a plus d'eau chaude, ou il est inondé, etc. On ne sait pas si ça va être compliqué, pas compliqué. Voilà. Et puis au bout d'un moment, même si c'est comme ça, c'est quand même une routine, même si c'est refaire une salle de bain, Donc on en a fait un peu le tour, donc on se pose des questions, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que après, ce sont des choix faut voir où on met le curseur, parce que je gagnais énormément mieux ma vie avant que maintenant. Donc après, c'est des choix de qualité de vie et ce qu'on veut, etc. Ça mérite d'être posé. Et puis bon, donc beaucoup d'énergie. Quand vous avez des clients, vous n'avez pas d'ouvriers. Quand vous avez des ouvriers, vous n'avez pas de clients. Donc à un moment donné, voilà. Enfin, je vous fais aussi les difficultés, parce que c'est pas toujours rose. C'est passionnant, mais c'est pas, voilà. Et puis, vous vous reposez la question à la cinquantaine. Donc, à 40 ans, vous posez une question. Et à 50 ans, vous vous dites, si j'arrête et je vais être de nouveau salarié, est-ce que je suis has-been, là? Je suis senior? Est-ce que je vaux quelque chose sur le marché du travail, en fait, voilà. Donc, j'ai fait un petit rendez-vous à la PEC. Alors, j'ai dit, voilà mon profil. Est-ce que je suis dead ou pas? Voilà. Mais vous avez vu votre profil? Mais il me dit, mais vous avez travaillé jusqu'à 67 ans. J'ai dit ok. Et puis il m'a dit mais vous avez vu votre profil. Ok, ça va. Et parallèlement, j'avais, il y a l'histoire de la parité. La parité, on en parle beaucoup de la parité. Donc, dans le monde du bâtiment, il y a peu de femmes chefs d'entreprise, ce qu'on appelle quand on est à son compte, là, ce que vous étudiez actuellement, j'imagine, TNS, travailleurs non salariés, voilà. Et donc il faut des élus et chefs d'entreprise dans le bâtiment, il n'y en a pas beaucoup, femmes, et il fallait 30%. Donc j'ai un petit peu été chassée pour voilà. En début, je me suis dit j'ai pas envie, c'est poussiéreux ce truc-là, j'ai pas envie d'y aller, tout c'est voilà. Et en fait après faut se dire il faut pas avoir d'a priori, donc on y va, voilà. Et j'étais agréablement surprise. Et donc je suis élue à la région au Pays de la Loire pour représenter l'artisanat. Donc, mais pas que le bâtiment. Donc ça, je trouve ça génial parce que c'est à la fois les métiers de service, les métiers de bouche, les artisans d'art,
Hein. Donc il y a des femmes aussi hein, dans ce monde-là et la Chambre des métiers peut aussi, il y a un stand là qui s'appelle les créateurs je crois, pour aider les femmes dans ce monde-là, enfin les femmes et les hommes, hein, c'est pas sectaire. Il y a plein de métiers qui sont artisanaux et la Chambre accompagne aussi à se mettre à son compte, etc. Et je trouve ça passionnant, voilà. Et c'est ce qui m'anime aussi aujourd'hui.